Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Alors c'est la dernière de la saison avant l'été. On reprendra évidemment en septembre. Et là, on va vous refaire un petit récap de ce qu'on aime. De ce qu'on a aimé. Ça fait déjà 10 jours, enfin 2 semaines qu'on vous reparle de livres qui nous ont marqués. Alors, vous voulez commencer par quoi? Alors, je vais faire complètement. Il y a un truc qu'on fait. Je trouve que j'en fais pas assez, mais c'est des livres pour expliquer la situation actuelle. Il y en a deux qu'il faut absolument que vous lisiez. C'est Anne de Tinguy, ça s'appelle Le Géant Pétré chez Perrin, et c'est sur la Russie. Et vu ce qui se passe actuellement, les gens ils pataugent. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas grand-chose, ils savent pas qui est qui, pourquoi la Russie en est arrivée là. Et là, vous allez lire. En plus, ça se lit vraiment facilement. C'est comme, je dirais pas que c'est un livre de détente, mais elle a un style et tout. On comprend tout, c'est absolument clair, et vous allez comprendre pourquoi Poutine est arrivé, comment la Russie en est arrivée là. Et c'est pas partisan, c'est pas Elle vous explique calmement, clairement, et c'est super documenté pourquoi la Russie en est là actuellement. C'est une histoire aussi de la Russie. C'est vraiment. Allez-y, parce que nous les retours sont très parce que les gens. C'est pas très difficile à lire. Non, les gens pensaient qu'ils étaient pas, ça les gonflerait et tout de lire ça, et pas du tout. Et il y en a un autre de Pierre Grosser qui s'appelle L'histoire du monde se fait en Asie, aussi chez Odile Jacob. Ça aussi, c'est d'une super clarté, et ça vous expliquer qu'en fait le monde est en train de basculer complètement. C'est-à-dire qu'avant tout se passait en Occident, et maintenant vous allez voir comment tout, y compris les problèmes, vont se passer en Asie et tout, et comment, pourquoi la Russie risque de basculer vers la Chine, et comment l'Occident a peut-être laissé passer c'est vraiment hyper intéressant. Et là vous comprendrez, c'est pareil, ça vous rend plus intelligent, c'est lisible, et ça vous permet, quand on vous file des informations, de faire des fake news, enfin de voir ce qui est fake news, c'est factuel, c'est pas partisan du tout, c'est une bonne analyse, et vous allez passer, moi c'est des genres de livres qui rendent plus intelligent, et faut avoir beaucoup de talent, parce que rendre clair des choses compliquées, c'est pas évident. Donc, redites les deux titres. Alors ça s'appelle Anne de Tinguy, Le Géant Pétré, c'est chez Perrin, et Pierre Grosser, ça s'appelle L'histoire du monde se fait en Asie, chez Odile Jacob. Allez-y, n'ayez pas peur, c'est accessible. Je l'ai compris. Alors si j'ai compris, c'est quand même voilà. Alors un livre qui était paru en début d'année, moi qui m'a beaucoup marqué, ça s'appelle Sambre de Alice Géraud. C'est un livre qui revient sur le violeur de la Sambre. C'est un livre d'enquête qui est magnifiquement bien écrit. Elle s'intéresse assez peu à l'homme, elle s'intéresse à ses victimes, elle s'intéresse aux ratés de la police, aux ratés de la justice, aux ratés de la gendarmerie. Comment on a pu, pendant plus de 30 ans, laisser faire cet homme. On n'a pas cru les femmes. C'est glaçant, mais c'est passionnant, parce qu'elle elle est allée enquêter, regarder les plaintes qui avaient été abandonnées, et on se rend compte que il y a une scène incroyable où il y a eu un portrait robot de fait, et ce type était ami avec les policiers. Il rentre, il dit on dirait moi. C'est d'un cynisme, c'est sur la noirceur de l'âme humaine. Formidable livre, ça s'appelle Sambre, et elle s'appelle Alice Géraud. Voilà. On peut vous remercier, pas vous, les auditeurs, parce que vous avez parlé il y a 2 semaines du livre de Guillaume Chérel, Là s'existe tout Marseille, paru chez un petit éditeur dont je me souviens pas, donc je pense que vous allez le retrouver, parce que vous êtes très efficace, et qui est en plus dans l'actualité, après les 3 jours du président à Marseille. Et là c'est vraiment alors c'est un émigré, un émigré, je m'entends, ça veut dire qu'il est parti du 9-3 et il s'est retrouvé à Marseille, il en avait marre et là il va vous raconter le Marseille au quotidien, et puis c'est un hymne d'amour à Marseille, mais il est un peu mélancolique, parce qu'il voit que son Marseille à lui d'il y a quelques années est en train de dangereusement changer vers d'autres, avec plus de violence, il a du mal à comprendre ça. Et puis c'est un hymne à Iso aussi, ce grand écrivain marseillais qui a parlé de Marseille comme rarement de gens, et qui est resté complètement culte. Et c'est en même temps c'est un livre sur Marseille, mais c'est d'abord un polar, c'est-à-dire qu'il y a du suspense. En fait, c'est l'histoire d'un de ses meilleurs potes qui meurt d'une overdose, mais il overdose parce que la cam elle était mauvaise, donc il décide de se venger, et de se venger. Oui, puis il n'y a pas eu d'autopsie. De retrouver qui a tué, qui est le vendeur de drogue. Qui est le vendeur. Et là, vous allez, ça lui permet de se balader dans tout Marseille, d'aller chez les dealers, d'aller à la Belle de Mai, dans tous ces quartiers-là. Mais c'est à la fois très
c'est très, comment dire, on a beaucoup d'empathie, on a beaucoup de... Et c'est ce que je dis, si vous n'aimez... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Marseille, pour eux, c'est... Bon, oui, voilà, c'est chacun son truc. Aussi, mais moi, j'ai mes clients, alors je me bats un peu pour le vendre à Paris, mais il se vend. Ouais. Et les gens qui reviennent, en fait, ont une image complètement différente de Marseille, de celle qu'ils avaient, des clichés et tout. Et puis c'est très joli, enfin c'est très sentimental, il y a beaucoup d'empathie. C'est beau comme la couverture du livre, c'est-à-dire que c'est une pièce un peu sombre avec une fenêtre ouverte sur un ciel bleu sur Marseille. Ouais, c'est très. Allez-y, parce que alors c'est un petit éditeur, mais alors je vous remercie pour une bonne et simple raison, c'est qu'il est en réimpression depuis qu'on en a parlé. Alors que voilà, donc ça c'est très sympa voilà, c'est très. Et si vous êtes Marseillais, alors là, que vous n'ayez pas lu ça, c'est un scandale. Je veux dire, là, franchement, vous ne méritez pas d'être Marseillais. Et puis, si vous êtes pas de Marseille, mais que vous êtes curieux et que vous aimez les bons livres, vous lisez ça et vous allez passer un excellent moment. Et redécouvrir un écrivain, parce qu'il a écrit plusieurs livres qui sont assez intéressants. Et voilà. C'est aux éditions Gossen, G-A-U-2-S-E-N. Donc, effectivement, allez-y. Dans les derniers livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup plu aussi, c'est L'invité d'Emma Cline. Je ne sais pas si si vous le vendez, mais c'est en tout cas extrêmement bien écrit. C'est un livre où vous êtes sur le fil de savoir ce qui va se passer. C'est pas un polar, mais il y a une petite intrigue qui fait que vous êtes quand même accroché. Cette jeune femme très belle qui sort avec un homme très riche, et puis il finit par la foutre à la porte, comme elle se fait foutre à la porte partout. Oui. Mais elle a un talent incroyable, c'est qu'elle arrive toujours à s'incruster. Donc elle se fait passer pour une babysitter, elle séduit un jeune. Enfin, c'est une sorte de road movie sur une semaine, parce qu'elle explique que elle pense que son riche fiancé va la reprendre. Il donne une grande fête. Alors c'est New York, c'est la côte Est. Ouais. Vous avez les images dans la tête. C'est extrêmement. Moi, j'ai adoré ce livre. Ça s'appelle L'invité. L'auteur s'appelle Emma Cline et je vous le recommande aussi, Gérard. On va en parler d'un petit bijou. Hein. Alors, on est répétitif, hein, mais moi, je trouve que ce qui m'énerve, c'est qu'on a le droit de repasser des clips vidéo, vous savez, de musique pendant 2000 fois et ça choque rien. Et si on fait deux chroniques sur le même livre, on nous dit vous êtes répétitif. Ouais. Non, moi, je considère qu'on a le droit de... Et alors, c'est une petite merveille. Hein, c'est de Géraldine Geffroy. Ça s'appelle Un été à Islette chez Arléa. Ça vient de paraître en poche. En fait, c'est l'histoire de Camille Claudel. Camille Claudel, c'est une parenthèse dans sa vie. Elle est dans un château au bord de la Loire. Alors, il y a toute la sensualité de la Loire. Hein, ça a un côté très le soleil. C'est complètement Camille Claudel autrement. C'est-à-dire qu'elle attend surtout Rodin. Hein, et Rodin, il vient pas. Elle va raconter un peu sa vie avec la petite fille qui habite dans le château et la gouvernante. Et puis il y a Debussy, l'ami de Camille Claudel à qui elle raconte. C'est très joli. Vous êtes dedans. C'est comme un film. C'est un peu Je dirais presque que c'est un film à Eric Rohmer, mais il y a des gens qui aiment pas Eric Rohmer. Ouais. Mais c'est ça. C'est tout en délicatesse, en finesse. Vous êtes pris complètement. Il y a une ambiance. Elle décrit les ciels et tout. Moi, c'est une des petites merveilles de cette année. Hein. Ouais. N'oubliez pas les audiolibres aussi, vous qui allez faire de la route dans la voiture. Mais c'est vrai que vous pouvez écouter en vacances si vous avez la flemme de lire. C'est vachement bien. Donc l'intérêt, c'est qu'il y a tout de suite. Il y a tout de suite. Il y a plein de choses. Dans le temps, vous étiez forcé d'attendre. Là, il y a Sandrine Colette. On était des loups. C'est un polar. Vous avez vraiment plein de choses coloniales aussi entre fauves, et c'est vraiment très très bien foutu. Non, franchement, ils ont un catalogue absolument extraordinaire. C'est vraiment on est passé du genre je fais ça pour 6 mois après ou 7 mois après, et en plus les auteurs qui lisent ça, enfin les liseurs, je sais pas comment on appelle ça, mais ils le font vraiment très très bien. C'est souvent des excellents comédiens. Il y a le Pancol qui est paru absolument. En audiolib. La mariée portait des bottes jaunes. Vous avez vraiment du polar, de l'essai. Mais le magicien dont vous parliez tout à l'heure, absolument. Il est également en audiolib, donc c'est vraiment pensez-y, parce que c'est une manière de découvrir la littérature
autrement. Et oui, on parlait d'Arléa, vous vous souvenez aussi, on a beaucoup aimé Les dernières volontés de Heather McFerguson, cet homme qui a une vie, qui vit dans un appartement du quai des Grands Augustins. C'est un jeune, et puis les libraires, jeunes libraires, voilà. Et puis tout d'un coup, il va hériter d'une maison en Irlande. En Écosse. En Écosse, oui. Et là, commence une aventure. Pourquoi cette femme lui a légué cette... Alors, elle il ne connaît pas cette île, il ne connaît rien, il a rien du tout. Là-bas. Alors, il y a le suspense, il y a surtout la description de l'Écosse. Vous y êtes, vous sentez le vent, l'eau, c'est vraiment absolument extraordinaire. Il n'y a pas un personnage qui n'a pas d'intensité et de beauté. Et vous essayez de comprendre, vous essayez d'échafauder des plans et il vous prend par la main et il vous emmène jusqu'au bout de son histoire. Elle écrit merveilleusement bien et ça, lisez-le. Et surtout, c'est pas Lulu et Narcisse Blanc aussi. Allez-y, c'est une grande écrivain française. Elle est passée à l'As comme ça. Et je trouve que, voilà. Non, un petit polar. Moi, je vous recommande Le carnet des rancunes de Jacques Expert. En poche, vous n'êtes pas sur mon carnet de rancunes, Gérard, pas encore, mais bientôt. Ça, c'est un bon polar. Il y a le Juan Gomez Jurado, je sais pas comment on dit en espagnol, voilà. Oui. Reine Rouge chez Pocket, qui est un des grands nouveaux, pour moi, écrivains de polar espagnol, avec ce serial killer, mais qui ne tue ni pour l'argent, qui ne tue pas non plus pour faire chanter les gens, et qui ne tue que des gens riches. Pourquoi? Et là, il y a un couple absolument extraordinaire d'enquêteurs. Alors là, j'ai rarement vu un polar. Une fois commencé, vous ne pouvez pas le lâcher et c'est de la drogue parce que tout autour de moi, je l'ai fait essayer et les gens deviennent hargneux parce que vous les empêchez de lire et de connaître la fin de ce polar. Allez-y, c'est un grand truc, ça s'appelle La Reine Rouge chez Pocket de Juan Gomez Jurado. Allez, on se retrouve dans un instant avec Christelle Rasfeld qui est libraire en Vendée et qui va nous donner ses coups de cœur. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Voilà, de retour avec vous et avec une libraire qu'on aime beaucoup, Christelle Rasfeld. Bonjour. Bonjour Valérie. Votre librairie, c'est un très joli nom, Le Livre dans la Théière. Oui, ça c'est génial. Et c'est, on va donner l'adresse, 6 place de la Mairie à Roche-Servière. On est ravis en Vendée, absolument. Et c'est bien des librairies comme la vôtre, parce que vous êtes une vraie lectrice passionnée et on avait envie d'avoir vos conseils, ce que vous dites à vos clients d'emporter dans leur valise. Alors, vous voulez commencer par quoi? Par Les Brisants? Oui, pourquoi pas. D'accord. Qui est un livre donc édité chez Diana Lévy, et l'autrice s'appelle Vanessa Bamberger. Ouais. Alors Vanessa Bamberger, moi j'avais déjà beaucoup aimé Alto Braco, qui se passait dans l'Aubrac, qui était une histoire d'un secret de famille. Et là, elle va nous envoyer en Bretagne, autour de l'île de Bas, avec... alors, je dirais que c'est presque un thriller, ce roman, parce qu'en fait, il y a vraiment un vrai suspense. Et le suspense, il est autour de Marion, qui est une jeune femme parisienne qui vit beaucoup dans son atelier. Elle est restauratrice de tableaux. Donc, vous allez avoir toute une partie aussi dans ce livre où vous allez... entrer dans le milieu de la restauration des tableaux anciens, avec, entre autres, ce travail que font les restaurateurs d'enlever ce qu'on appelle les repeints. Les repeints, c'est ce qui venait masquer ce qui ne devait pas être visible, parce que un peu choquant, du genre, on rajoutait des culottes au Christ, enfin voilà. Et donc, elle, son boulot, c'est de nettoyer et faire ça. Et en fait, dans sa vie, il y a des repeints, dans sa vie familiale, parce qu'elle a une vie un peu morne, très proche de sa mère, une mère qu'on sent aigrie, triste, tout ça, parce qu'en fait, il y a eu un drame dans cette famille 20 ans auparavant. Le frère, qui était un adolescent à l'époque, est décédé lors d'une colonie de vacances. Et ça a empoisonné, bien sûr, toute la vie de Marion et de sa mère. Alors, qu'est-ce qui va l'amener à Bas, sur l'île de Bas, en Bretagne? C'est qu'en fait, la disparition du gamin a eu lieu sur cette île. Et à un moment, eh bien, elle se rend compte quand même qu'il y a des choses bizarres dans le récit officiel familial. Donc, elle va partir sur cette île et explorer
et découvrir le secret, des secrets. Faut pas en dire plus, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement ce parallèle entre la peinture, où on recouvre les choses qu'on ne veut pas voir, et puis parfois les secrets de famille, Voilà, les secrets de famille, et là elle va encore plus loin, je trouve, Vanessa Bamberger, parce que c'est un secret, mais qui est visible de tous, puisqu'il y a un récit dessus. C'est aussi la puissance dans les familles, on se raconte des histoires, en fait, qui ne correspondent plus du tout à la réalité, mais qui sont transmises, comme ça, de génération en génération, et qui viennent vous empoisonner. Donc mais ce roman, il est aussi un sacré voyage sur l'île de Bas. Voilà. Alors, on vous éloignera pas de l'Atlantique dans vos lectures. Donc ça s'appelle Les Brisants de Vanessa Bamberger, c'est chez Liana Lévy. Alors l'autre livre qui vous a beaucoup plu, c'est Le Parfum des poires anciennes. La couverture est magnifique, de Ewald Arends, et c'est chez Albin Michel. Voilà. Alors ce livre, déjà, il m'a surpris parce que quand j'ai lu le titre, je me suis dit bon, un livre un peu nostalgique, c'était bien dans le temps. Enfin, vous voyez, un peu sur cette ce tricotage-là qu'on a dans de très bons romans. Mais bon, et en fait, j'ai été très très surprise parce que c'est un superbe livre sur une amitié entre deux femmes, mais alors deux femmes totalement différentes. Déjà, pas du tout de la même génération. On en a une qui a 17 ans, qui est une gamine complètement écorchée vive. On comprend très vite, là je ne dévoile rien, qu'en fait elle est anorexique, qu'elle est en fugue du lieu de soins où elle était. Et elle va rencontrer une femme qui elle aussi assez mystérieuse, une taiseuse qui gère seule une grande ferme. On est en Allemagne. Et en fait, le roman se déroule sur 4 semaines parce que cette fermière va accepter de donner une chambre pour une nuit au départ à cette vagabonde, quoi. Et peu à peu va se tisser une superbe relation, un peu en dehors des mots, en fait. Et alors, ce qu'il a de formidable, cet auteur, c'est son 8e roman, c'est le premier traduit en France. Et en fait, c'est un livre sur les sensations aussi, parce que tout se passe sur 4 semaines d'automne, entre le 1er septembre et puis la fin octobre. Donc vous avez la saison des poires, vous avez le vin de glace, voilà. Bon, c'est toute une ambiance et on ressent en fait quand on lit ce type de livre, on ressent tout à fait le parfum, les vignes, et la nature. Ça ressemble un peu au Narcisse blanc paru chez Arléa, qui était aussi la rencontre de deux générations. Il y a très beau livre. Très joli. Voilà. Effectivement, on est dans cette veine-là, avec ces personnages qui sont vraiment pas des personnages lisses. On n'est pas dans du feel good, mais alors vraiment, vous passez un très bon moment. Ça s'appelle Le Parfum des poires anciennes. C'est paru chez Albin Michel et l'auteur s'appelle Ewald Arends, A-R-E-N-Z. Et puis un petit dernier pour la route, Il ne doit plus jamais rien m'arriver de Mathieu Persan. C'est paru chez l'Iconoclaste. Alors ce livre, il est très difficile pour nous les libraires à vendre parce que le pitch de départ, c'est en fait c'est un récit, on n'est pas sur un roman. Mathieu Persan perd sa mère d'un cancer. Donc, vous voyez, quand on commence à dire ça à nos clients... déjà, je repose le livre, pour tout vous dire, en général. Et pourtant, je peux vous dire que c'est un livre, vous avez la banane pendant une bonne partie du bouquin. C'est un livre de vie. Mathieu Persan, c'est un graphiste qu'on connaît bien, nous les libraires, parce qu'il a illustré énormément de premières de couverture de romans. C'est son premier récit. Il y a des formules désopilantes, et puis il y a un personnage, cette mère extraordinaire et pourtant très quotidienne. Parce que qu'est-ce qui fait qu'elle dit à la naissance de son premier enfant, il ne doit plus jamais rien m'arriver. Et en fait, c'est ça qu'on va découvrir à travers le personnage de cette femme, cette aventure qu'ils vont vivre autour d'un deuil, quand même. C'est très difficile d'en parler. Et pourtant, je voulais vraiment vous en parler, vous dire pendant les vacances, parfois,
On peut aussi être surpris par des livres qui a priori nous bousculent, mais là, moi, je vous assure, c'est vraiment un livre de bonheur et de vie, surtout. Bah, écoutez, vous nous donnez envie de le lire. Et vous avez raison, peut-être que parfois on est, nous, un peu trop définitif et rapide quand on lit la 4e de couverture, qu'on voit le mot cancer ou des mots comme ça. On n'a pas envie de lire ça, mais visiblement, c'est un livre qui est, qui raconte une famille, je vois, portraitant d'une famille et de ses mystères. Voilà. Et une famille, la famille de tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est des Français moyens, ils habitent Vincennes, enfin, c'est pas rocambolesque, mais qu'est-ce que c'est chouette, quoi. Et vos lecteurs, vos clients reviennent conquis également. Reviennent ravis et le rachètent pour l'offrir. Ah bah ça c'est la meilleure des preuves. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Christelle Rasfeld. Bonnes vacances. Si vous passez en Vendée, allez voir Christelle, le livre dans la théière à Roche-Servière. Vous serez bien accompagnés. Merci à vous et bonnes vacances, Christelle. À bientôt. Bonnes vacances à tous les deux. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Elle évoquait, Christelle Rasfeld, des personnages pas lisses. On peut rappeler le livre qui nous a beaucoup plu ces dernières semaines, Zoé Brisby, Les mauvaises épouses, c'est aussi chez Albin Michel. Franchement, c'est une des réussites de l'année. C'est une des réussites de l'année parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on appelle de la littérature populaire. C'est de la littérature, c'est accessible à tout le monde. Ça vous raconte une histoire. Les personnages sont extrêmement bien dépeints. Et ça nous fait découvrir c'est le début de l'émancipation des femmes aux États-Unis. Et en plus, vous allez découvrir une chose extraordinaire, c'est comme ça se passe dans un camp où on essaye la bombe atomique. C'est-à-dire qu'ils vont voir chaque explosion atomique comme si c'était un feu d'artifice. C'est-à-dire que c'est incroyable pour eux. Ils n'ont aucune notion de la dangerosité. C'est l'histoire vraie. Elle a fait des recherches. Et puis, il y a ces deux femmes qui sont extraordinaires. Alors, c'est des portraits de femmes de cette époque des années 50. Je dis, par certains côtés, là, c'est le côté marketing, je vais vous dire, que ça fait penser à Desperate Housewives, où il y a des rivalités, où elles font des sorties entre femmes, où les hommes sont un peu les maîtres du foyer. Et puis, cette femme qui arrive, qui ressemble pas aux autres, qui a l'air très affranchie. Et qui n'est pas forcément ce qu'elle semble être. Qui n'est pas exactement ce qu'elle semble être. Une psychologie extrêmement précise des personnages. C'est tellement bien fait que quand on en a parlé, moi j'ai dit que la traduction était absolument fabuleuse parce que pour moi c'était pas possible qu'une Française parle aussi bien de ce pays et de cette manière. Donc allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Le livre, vous allez passer un bon moment. J'étais dans un endroit avec plusieurs personnes et c'est un des livres que j'ai conseillé. Un livre encore, Gérard vous avez aimé, on refait un peu on va redonner un que vous avez adoré, c'est Les Amis de Nolwenn Lovelace chez Gallimard, l'histoire de ces trois femmes. Elles sont trois. Il y en a deux qui sont amies d'enfance. La troisième, elle la rencontre sur son lieu de travail. Elles deviennent extrêmement liées. Elles font des voyages ensemble. Et c'est comment l'amitié, en fait, on croit que c'est éternel et c'est pas éternel. Et comment les coups peuvent venir. Et puis c'est en même temps le temps qui passe. C'est l'amour, c'est le temps qui passe. C'est les couples qui se font, qui se défont. Voilà, c'est la Bretagne. La fidélité, ça se passe en Bretagne. C'est un très joli livre, très réussi. Ça s'appelle Les Amis de Noël Le Blévenec et c'est aux éditions Gallimard. Il y avait aussi Les Partisans de Dominique Bonnat qu'on avait. Je trouve qu'il marche, mais il mérite beaucoup plus que ça entre la relation entre le neveu et l'oncle Druyon. Et je trouve que c'est l'histoire de la résistance, mais de ces deux êtres qui sont à la fois complètement, ils se ressemblent, mais ils ont tellement des différences. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est exubérant, l'autre qui est plutôt qui reste il y a Kessel qui va voyager et tout, et puis il y a Druyon qui va être académicien et je crois qu'il était même secrétaire perpétuel de l'Académie. C'est deux beaux personnages. C'est un très 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 beau livre et je ne sais pas pourquoi les gens y vont pas parce que peut-être déjà ils savent plus qui est Kessel et qui est Druyon et ça remet Druyon, ça redonne un portrait de Druyon qui est complètement différent de celui qu'on avait, c'est-à-dire le gars réactionnaire. Les rois maudits. Il y a des clichés qui collent, il y a des clichés qui restent comme ça. Et en fait, c'est deux beaux personnages, quoi. Allez-y, et puis elle écrit. Et puis c'est l'histoire de cette famille. Mais Dominique Bonnat. Il faut tout lire. Les biographies qu'elle fait sont absolument incroyables. Elle en a fait c'est vraiment une merveille. Non, c'est une très belle parce que vous apprenez des choses et puis elle a un style qui vous emporte elle aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, Gérard, et puis pour la saison. J'espère qu'on se retrouve à la rentrée. Pour d'autres, vous avez emporté vos 5 caisses de livres.
donc vous allez bien nous trouver oui, on va bien en quelques trouver petites 4 ou 5. Voilà, vous êtes optimiste. Merci à vous, très bon été. Et puis lisez, ça vous fera voyager, laissez tomber vos portables. C'est une spécialiste qui vous le dit. Et lisez des livres, ça ne peut que vous rendre plus intelligent et meilleur. À bientôt, Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.